Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est parti pour le bilan lecture du mois de septembre. J'ai 9 livres à vous présenter. Je vais vous parler, comme la dernière vidéo, je vais vous faire une partie avec les trois premières lectures pour lesquelles je vais vous parler plus longuement. Et ensuite je vais juste vous présenter les titres des autres lectures. Surtout que ce mois-ci, c'est un mois pour lequel j'ai fait un challenge spécial saga, c'est-à-dire que je n'ai lu que des suites de sagas. Donc je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail de tout ce que j'ai lu pour ne pas déjà vous spoiler, et puis surtout que ça ne vous intéresserait pas d'avoir des avis détaillés de tel ou tel roman, en sachant que ce sont des tomes avancés de série. Donc le premier que je vais vous parler, il s'agit de Le syndrome E de Franck Tillier aux éditions Pocket. Donc j'ai seulement lu le premier tome. C'est le tome de la rencontre entre Franck Charcot et Lucie Hennebel. J'avais vraiment, mais alors très hâte de les découvrir, de savoir comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, dans quelles circonstances, pourquoi, comment est-ce qu'ils vont être ensemble, enfin comment est-ce qu'ils vont se découvrir, plein de choses comme ça. J'avais vraiment très envie de voir comment ces deux personnages qui m'avaient vraiment plu dans leurs tomes respectifs, chacun avec leurs secrets, leur noirceur, leur côté, leur bon, leur mauvais côté. Enfin vraiment, il y avait eu un travail sur ces personnages dans les premiers tomes et j'avais vraiment très hâte de découvrir leur rencontre. C'est chose faite, je ne suis absolument pas déçue de cette rencontre. Ça a été vraiment, ce sont vraiment deux personnages qui sont vraiment faits pour travailler ensemble. Ils sont vraiment complémentaires, je dirais. Ça a été vraiment une enquête qui m'a... enfin, du moins, leur rencontre m'a beaucoup plu. Parce que voilà, au niveau de l'enquête, par contre, par rapport au tome précédent, j'ai moins été prise dedans. Ça débute avec un homme qui, suite à la vision d'un film assez particulier, va se retrouver aveugle. Et en fait, c'est un choc post-traumatique de la vision du film. Et donc dans ce roman, on va apprendre que ce film, qui est un film qu'il n'aurait pas dû voir, est un film qui cache d'autres images à l'intérieur. Et voilà, Franck Tillier a cette capacité de me faire entrer dans des enquêtes où on est sur tout le travail, un travail scientifique autour du cerveau. Dans les enquêtes précédentes, il y a eu sur la maladie... sur certaines maladies du cerveau, sur plein de choses voilà, qui font qu'il y avait la mémoire, il y avait donc une maladie, il y avait là il y a sur les images cachées que le cerveau capte mais que notre œil n'a pas le temps de capter. C'est vraiment très recherché. Moi j'adore vraiment parce qu'il met autour en plus un univers sombre et glauque avec du suspense qui vraiment est très prenant. J'ai adoré, même si elle est moins prenante que les enquêtes précédentes, enfin, surtout parce que j'avais encore en tête Mémoire fantôme du dernier tome avec Lucie Hennebel. Et celui-ci m'avait vraiment interpellée, vraiment intriguée, vraiment, j'avais vraiment été waouh, ça m'avait vraiment voilà surprise tout ce qu'on pouvait avoir sur la mémoire. Et donc celui-ci, même si elle est très intéressante, très prenante, plein de suspense, elle m'a moins prise dedans. Mais voilà, c'est toujours très prenant, il y a toujours ce côté recherche scientifique sur le travail sur le cerveau. L'œil ne peut pas voir les images. Et évidemment, donc derrière, il y a le crime avec une enquête qui va les emmener encore un peu partout, le fait qu'ils vont se rencontrer tous les deux. Et voilà, enfin, moi j'ai vraiment juste adoré ce roman. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite, surtout que la fin de ce tome du syndrome E donne vraiment une espèce de cliffhanger, vraiment, mais juste... vivement le prochain. Donc je pense me le faire très vite, peut-être pas au mois d'octobre, mais je pense quand même le lire en novembre ou en décembre de toute façon. Il est prévu, donc voilà, mais juste waouh, c'est vraiment un auteur qui sait me faire aimer ses enquêtes, et c'est vraiment un travail de recherche qui me plaît beaucoup, et des personnages, mais juste super. Moi j'adore Franck Charcot et Lucie Hennebel, et j'ai vraiment hâte de les retrouver. Le deuxième livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un tome 2, et c'est le tome 2 de la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley, donc La sœur de la tempête aux éditions Charleston. Pareil, je ne vais pas trop raconter l'histoire, on est dans un tome 2, mais juste voilà, le début c'est le même que le premier tome.
On est dans une famille avec 7 sœurs adoptives qui ont vécu dans une espèce d'île, enfin pas d'île, mais de maison paradisiaque, de petits, comment je vais appeler ça, de domaine paradisiaque où le papa, qui est souvent en déplacement dans chaque pays différent qu'il a visité, a ramené des petites filles, et ce sont donc les 7 sœurs, les 7 sœurs adoptives. Et donc dans le premier tome, on avait affaire à Maya qui, suite au décès de son père, enfin de leur père, a décidé de partir à la recherche des indices que son père a laissés pour savoir d'où est-ce qu'elle vient. Et donc voilà, au début du tome, on se retrouve ici dans le même début du tome que le tome 1, mais vu par la deuxième sœur, donc Ali, qui doit faire face donc à la mort de son père, qui se rend compte que son papa a laissé des indices pour avoir des indices sur ses origines. Je vais y arriver. Et voilà, donc on a aussi le fait de est-ce que enfin voilà, la mort de leur père est un choc pour toutes les sœurs, et du coup ça pose énormément de questions sur les origines de chaque sœur, et surtout de est-ce qu'elles ont envie de savoir d'où est-ce qu'elles viennent. Et au départ, Ali n'a pas spécialement envie, puisque même si elle est triste de cette disparition, elle vit un moment assez heureux avec un homme, et du coup pour elle, son avenir n'est pas du tout de savoir d'où est-ce qu'elle vient, mais plutôt l'avenir. Donc savoir les courses de bateaux sur lesquelles elle participe, l'homme qu'elle aime, enfin du moins le début de leur relation avec l'homme qu'elle aime. Donc pour elle, ses origines, c'est quelque chose qui fait partie du passé, qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais connu en fait, et donc du coup pour elle, elle n'a pas besoin de savoir. Et puis voilà, il va arriver un deuxième drame dans sa vie. Franchement, ce personnage Ali est vraiment un personnage très fort. 2 fois dans la même année, elle subit une disparition. Et c'est juste vraiment trop triste. Et j'ai vraiment été triste pour elle. Et donc du coup, là, ça remet en question beaucoup de choses sur son avenir, justement, puisque la disparition se fait en mer. Et pour le coup, elle ne peut plus monter sur un bateau, sur une régate pour aller faire ses courses. Et donc du coup, elle décide de partir à la recherche de ses origines. Et on va avoir en même temps une histoire magnifique sur la Norvège dans les années 1800. Et par rapport aux indices qu'a laissé son papa, et elle va se demander mais pourquoi est-ce que il m'envoie en Norvège, pourquoi l'histoire de Anna Landvik qui est racontée dans le livre que son papa lui a laissé a un rapport, enfin quel est le rapport avec elle en tout cas. Et voilà, donc l'auteur nous fait voyager en Norvège, nous fait voyager dans un pays pour lequel je n'irai certainement pas puisqu'il doit y faire très très froid, mais qui donne quand même envie de se promener dans les rues de là où elle a été, donc en Norvège. Et c'est juste magnifique de se rendre compte de ce qu'elle a, d'où elle vient, de ce qu'elle va devenir, de son avenir qui se met en place. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas je vais pas dire que c'est un coup de cœur comme le premier tome. Le premier tome avait été un petit coup de cœur puisque j'avais vraiment aimé le personnage de Maya. Je m'étais sentie proche d'elle. Autant là, je me suis attachée au personnage de Ali, mais elle est loin de ce que moi je suis je n'y arrive pas ce matin. Donc le personnage d'Ali est loin de me ressembler. C'est vraiment quelqu'un qui va de l'avant, qui est forte mentalement, puisque après ce qui lui est arrivé 2 fois dans la même année, c'est assez dur pour elle. Et elle va de l'avant, elle continue, elle décide que l'avenir c'est le plus important, que pour elle, elle continue de vivre. Et franchement, c'est un personnage qui m'a vraiment beaucoup plu, beaucoup touchée. Et voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire de suivre cette sœur, de suivre Ali, de savoir d'où elle vient et ce qu'elle va devenir. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Pareil, la fin donne évidemment des indices sur la prochaine sœur que l'on va suivre. Et c'est une sœur qui m'intrigue aussi énormément, donc j'ai vraiment hâte que la suite sorte. Le troisième livre dont je vais vous parler plus en détail, toujours une suite de saga, c'est le tome 2 de la saga Lewis de Peter May, donc L'homme de Lewis. C'est aux éditions Babel Noir. Donc ce livre, évidemment, je l'ai lu suite à... Alors, sur Livre Addict, c'était Cassie qui a lu le tome 3
et Totiton qui a lu le tome 2, vraiment très proches l'un de l'autre, enfin on fait cette lecture, et évidemment m'ont donné envie de lire ce deuxième tome. C'est un tome qui est juste hyper touchant. Voilà, c'est un roman policier, mais c'est hyper touchant. On retrouve Finn qui retourne sur l'île de Lewis, donc là où il a vécu toute sa jeunesse et là où il y a eu la première enquête. Et il doit faire face à la découverte en fait d'un corps qui a été retrouvé, mais il y a un corps fossilisé, donc qui a déjà de plus de 50 ans. Et quand ils vont apprendre le lien qu'il peut y avoir avec la personne qui est le père de Marsali. Donc Marsali, c'est la femme qu'il a aimée quand il était plus jeune. Et je ne vais pas trop en parler parce que je veux pas vraiment... je veux pas raconter ce qui se passe. C'est tellement touchant, tellement voilà. Mais voilà, il y aura une histoire toujours, c'est une histoire familiale, une histoire policière familiale autour de Marsali et son père Tormod, surtout son père Tormod, si je ne me trompe pas. Tormod. Et voilà, ça va être toute une histoire. Finn va devoir eh bien, savoir ce qui s'est passé il y a 50 ans. Et malgré le fait que Tormod perd la mémoire, évidemment c'est un vieil homme, il perd la mémoire, il est malade. Voilà, c'est hyper touchant. Finn va trouver les réponses, va trouver les indices. En plus, on est toujours sur un roman qui a, je sais pas, c'est un roman policier, mais c'est un roman qui a une espèce de poésie dans le style, qui fait que voilà, c'est toujours très touchant, très émouvant. Moi, l'histoire de Tormod m'a vraiment touchée. Et on a vraiment des descriptions très belles sur l'île de Lewis. On est toujours vraiment... Voilà, donc je ne peux pas en parler vraiment en fait. Je voulais vraiment vous en parler plus, mais je ne sais même pas... Je voulais écrire une chronique sur le blog, je ne sais même pas comment je vais l'écrire sans devoir trop en révéler, mais c'est juste un roman magnifique. Moi, je conseille cette saga. Je ne sais pas comment en parler, mais c'est vraiment génial. Si vous aimez les romans policiers, si vous aimez les descriptions magnifiques d'une île au large de l'Écosse, lancez-vous, c'est vraiment un très très bon roman. Donc voilà, après ce début de vidéo où je vous ai parlé des 3 premiers romans où j'avais vraiment envie de vous en parler, mais qui au final, le fait que mes vidéos ne soient pas préparées, je ne sais jamais quoi en dire. C'est fouillis, c'est brouillon, mais juste lancez-vous, lisez-les. Et voilà, moi j'ai adoré ces 3 premiers romans que je vous ai présentés. Dans cette suite, je vais vous parler des romans qui m'ont plu, mais dont je ne vais pas vous en parler plus pour ne pas déjà vous spoiler, parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Et parce que bah voilà, c'est des romans, j'ai pas spécialement plus de choses que ça à vous en dire. Le premier dont je vais vous parler, il s'agit de le deuxième tome de Autre Monde de Maxime Chatham, donc Malronce aux éditions Le Livre de Poche. Malheureusement avec moi ça ne le fait pas cette saga, je voulais voir le deuxième tome pour voir ce que ça allait donner. Mais je ne pense pas la continuer simplement parce que je n'adhère toujours pas au personnage. Et je trouve beaucoup de choses trop faciles à résoudre pour ces adolescents. Donc voilà, je ne pense pas continuer cette saga. Par contre, voilà, c'est un auteur que j'adore, donc je continuerai à lire ses thrillers. Ensuite, j'ai lu le tome 11 de L'Assassin Royal, donc de Robin Hobb, c'est Le Dragon des Glaces des éditions J'ai lu. Évidemment, c'est du Robin Hobb, c'est de l'Assassin Royal, donc j'ai adoré, ça a été vraiment une super lecture. Il ne me reste que 2 tomes avant la fin et j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer. Un deuxième tome, donc le deuxième tome des Vampires de Chicago de Chloé Neal, c'est Petite morsure entre amis aux éditions Milady. J'avais beaucoup aimé le premier tome, c'était vraiment très sympa à lire et le deuxième est tout aussi sympa, on y découvre un peu plus sur l'univers de Mérite et des vampires et donc du coup voilà, je suis conquise par cette série, je pense me lire la suite rapidement. Un autre deuxième tome, il s'agit du tome 2 de Prince Captif de C.S. Packard, donc Le Guerrier aux éditions Milady. J'avais eu quelques petites choses qui m'ont dérangé dans le premier tome, mais suite aux avis de tout le monde sur Livre Addict et sur les blogs, je me suis lancée dans la suite et je ne suis absolument pas déçue. Alors ça ne restera pas la grande saga qui m'aura plu, mais franchement le deuxième tome est nettement au-dessus du premier et j'ai quand même très envie de lire le troisième. Encore un tome 2, il s'agit du tome 2 des Sœurs Charbret de Cassandra O'Donnell, donc Un mari récalcitrant aux éditions J'ai lu.
On retrouve toujours la petite pointe d'humour de Cassandra O'Donnell qui me fait toujours rire. C'est un tome que j'ai trouvé en dessous du premier simplement parce que j'ai moins accroché avec le personnage féminin, donc c'est Rosalie je crois. Rosalie. J'ai moins accroché avec Rosalie et son histoire, mais on y a toujours l'humour de Cassandra qui fait que j'ai beaucoup aimé cette petite lecture très sympathique. Le dernier roman que j'ai à vous présenter, que j'ai lu au mois de septembre, c'est Maybe Not de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman. C'est la suite de Maybe Someday que j'avais vraiment beaucoup appréciée. C'était une romance vraiment très sympathique à lire, très agréable, qui m'avait vraiment plu. Et j'avais envie de découvrir l'histoire de Warren et Bridget, qui sont les colocataires de Ridge, qui est le personnage principal masculin de Maybe Someday. Et voilà, par contre c'est un roman qui est très court, et donc du coup voilà, c'est un roman qui était trop court à lire. On n'a pas vraiment le temps d'en apprendre plus sur les personnages, on a juste l'évolution de leur relation. C'est très mignon, enfin voilà, moi j'ai bien aimé, c'était agréable à lire, c'était une petite lecture très courte, donc que j'ai lu en très peu de temps. Mais voilà, j'ai bien aimé et je tenterai un autre roman de l'auteur, je pense, pour me faire une idée de sa plume. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, assez brouillon, assez tout ça, mais c'est mon bilan lecture du mois de septembre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y a des livres que vous avez lus, que vous avez aimés, pas aimés, qui vous tentent. N'hésitez pas. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!